Salut, salut. Dans le métro parisien, vous savez, il y a des espaces organisés pour s'asseoir à plusieurs. Et là, c'est le terminus, la rame est vide, donc je m'assois dans un espace à quatre. Très vite, après quelques stations, la rame se remplit et les places autour de moi sont investies. D'abord, une femme blanche d'un certain âge qui s'assoit en face de moi. Puis, juste à côté, un grand monsieur typé méditerranéen, barbu. Et il faut le dire, pas très propre, comme s'il vivait à la rue. Bon, c'est le métro parisien, donc il n'y a rien de surprenant finalement à y rencontrer tout type de personnes. Il reste une place, juste à côté de moi, bientôt investie aussi par une autre dame, blanche, avec un parapluie. En passant pour s'asseoir, elle me met un petit coup avec, que je ne relève pas au début. Après quelques stations, le grand monsieur, qui a l'air dans un certain besoin, se lève pour sortir et la dame au parapluie, qui est assise juste en face de lui, visiblement agacée, l'invective tout en faisant des mouvements qui font bouger son parapluie. En gros, elle n'est pas satisfaite de cette promiscuité et elle me met des coups de parapluie. À deux doigts comme ça, je soulève son parapluie et c'est maintenant moi qu'elle prend à partie parce que j'ai touché son parapluie. Elle me dit « Vous n'avez pas à toucher mon parapluie ». Je lui réponds « Effectivement, sauf si vous me frappez avec ». Pas d'excuse, elle me rétorque. J'allais l'enlever, il fallait attendre. Alors je lui réponds exactement comme je vous le dis là. Non, je n'attends pas. Silence. Elle me regarde. Je le répète, calmement. Je n'attends pas, madame. La dame juste en face de moi intervient. Elle me regarde et m'adresse un très gentil et très maternel « Oh mais il ne faut pas s'énerver ». À ce moment-là, dans ma vie, je vous avoue que je suis pas énervé. Alors je lui dis, c'est pas pour la dame, mais je ne suis pas énervé. Et je suis la personne qui a été frappée avec un parapluie. La même dame me répond en chuchotant. Oui, mais elle ne semble pas avoir toute sa tête. Ah bon? Elle ne présente pas d'excuses, mais vous lui en trouvez les excuses. Ça devient intéressant. Je réfléchis un instant et je lui dis, peut-être que vous en savez plus que moi, mais elle reste une personne. Alors je m'adresse à elle comme telle, puisque c'est elle qui m'a frappé avec son parapluie. Le silence revient pour quelques instants. À la station suivante, tout s'éclaire pour moi en un instant de l'interaction qui suit. La dame au parapluie se lève et pour sortir, elle doit se frayer un chemin entre la première dame assise et moi. En se frayant son passage, elle s'adresse à elle en ces termes. « Excusez-moi, madame. » Et je réalise. Elle semble bien avoir toute sa tête et sait présenter des excuses. Elle a simplement décidé de ne pas me les adresser lorsqu'elle était manifestement en tort en me frappant avec son parapluie. Bon, relativement jeune, noire, avec un maillot du Sénégal en interaction avec une dame blanche d'un certain âge, il n'y a pas un instant où je peux ressortir gagnant dans cette situation. Alors ce que j'ai fait, c'est exactement ce que je lui avais déjà dit. Ne pas attendre. Je n'ai pas bougé. Et je l'ai observé se déhancher pour éviter cette fois de m'effleurer avant de sortir au moment où le signal sonore de la porte retentissait. Nous laissant moi et la dame qui a tenu à prendre sa défense, alors qu'il ne se passait pour moi pas grand-chose à ce moment-là en fait. Dans ma dernière publication, j'ai inséré l'image d'un livre de Sida Bento intitulé Le Pacte de la Blanchité. Et je vous demande de rester avec moi même si vous pensez savoir où je vais. Ce pacte en question n'est pas quelque chose d'officiel mais d'officieux, qui parfois se manifeste dans ce genre d'interaction. Rappelez-vous, coup sur coup, première installée, j'ai été frappé, on ne m'a pas présenté d'excuses, et lorsqu'une témoin est intervenue, c'était pour me demander de ne pas m'énerver alors que je n'étais pas énervé. Ce genre de situation ne veut pas dire que dans d'autres situations, d'autres pactes plus colorés n'existeraient pas, ou que ce pacte de solidarité implicite